Hey! Salut tout le monde! J'espère que tout le monde va bien. Je retrouve mes copains pour cet after show de veille de congé pour certains. Alors oui, on voit que Frank ici s'est organisé un Bleuet. Allô, Bleuet François? Wesh. Ah, là, c'est sûr que sur mute, tu pourras pas rire de ton bleuet, mais c'est des affaires qui arrivent. Mais je voulais pas que vous entendiez ce que j'ai dit à ce bleuet-là. Ah ouais? C'était pour adultes, ces genre d'affaires. Ça part bien. Bleuet nuit, des affaires de même. Là. Ça part bien, ton affaire, parce que c'est un peu la thématique de la soirée, que quelqu'un veut pas qu'on entende ce qu'il dit. Je suis donc bien pas fin. Alors... Dans ce temps-là, on ne met pas en onde. Ouais, ben il y a ça. Mais commençons par saluer notre ami Monsieur Bleuet, parce que j'ai envie de régler quelque chose tout de suite, parce que ça a été annoncé. On me souffle à l'oreille qu'il y aurait un Bleuet nuit ce soir. C'est effectivement le cas. Bon, fait que, et ça a lieu ici même, donc ça va être une grosse soirée. Ça va être un gros after show aussi, parce que faut que je fasse un peu de mise en situation. Je veux juste qu'on règle 2-3 affaires là, parce que c'est ça, nous autres on est niaiseux de même. Est-ce que nous avons une revue de presse ce soir, M. Bleuet? Non, parce que essentiellement, les niaiseries que j'ai trouvées, les éphémérides, les nouvelles et autres bébelles, ben ça va être dans Bleuet nuit. Bon, parfait, on comprend ça. Fait que je vous explique un petit peu. Je fais une mise en situation et je sais pas comment setuper ça. Bon, les gars. Avant toute chose, j'aimerais dire, avant de faire ça, j'aimerais dire que oui, il y a eu un faible journal ce soir et que semblerait-il que c'est absolument hallucinant les choses qui se sont dites là-dedans. Non. Il y a même du monde qui m'ont mentionné qu'il y avait de la difficulté à le trouver. Moi, je veux juste rassurer tout le monde, OK? On l'a. Fait que il n'y a pas de problème. Semblerait-il, en tout cas, c'est ça, voilà que c'est capoté. C'est capoté. Oh yeah, Mgetao. Et il y a ça. Ah ben, tabois. Il n'y a pas un sticker Mgetao. Ah non, pas pour rien. J'ai pas fait ça, Suburban. Quand ça cille, ça veut dire oui. Le rire, là. Quand ça cille, ça veut dire que oui. Je trouvais que je connais Martin Godette, il était un peu froissé, frité. Mais là, attends une minute, là. T'es en train de dire que c'est ma face qui apparaît quand ça dit Mgetao? Aïe, aïe. J'en connais qui seraient insultés. J'en connais qui seraient insultés pour moins que ça, mais bon. C'est ta face de dégoût qui va très bien avec, là. C'est pas. OK, ouais, c'est vrai. Je comprends. Quand même content que ce soit pas ma face qui soit associée. Ben, c'est ce que je me dis. Là, j'ai pas osé aller là, mais bon, regarde. Ça sera pour une soirée seulement, si possible. Oui. Merci beaucoup. Surtout si le son est aussi longtemps. Ouais, non, c'est ça. Mais, fait que ça, j'explique un peu. Des astis de charogne. Bon, tu vois, ça a plus d'allure. Puis là, le party va partir là. Suburban, t'as encore créé un monstre. Voilà. J'aime autant qu'on règle ça là. 3, 2, 1, go! Get down. Ah là là. Du gaz. Ça sent bien. Get down.
commencer. Party du côté. C'est pas une minerie, là. Je n'ai pas payé, Seigneur. Hey, merci. Ah, mon. Jusqu'en entendant. ça, dans ce parle mieux, le pit. Ouais, fais pas. Hey, merci tout le monde. On va régler ça. Et mon but est accompli. Le sticker n'existe déjà plus. C'était... Mais il existe dans ma tête une guitare. Hey, mais il y avait eu des commentaires intéressants pendant qu'on vivait ce party de stickers. Boston Pat se dit les fêtes de Noël et du Nouvel An sont annulées partout en Russie. Maudit Legault! Ah, ben, oui, c'est ça, je m'en allais dire. C'est sûr que c'était à cause de Legault, ça. Le tabarouette de Tanat. Oui, tu parles d'un Moses. Je vais juste recentrer ma caméra parce que ça m'énerve. Bon, voilà. Fait que je vous explique un petit peu. Moi, comment je dirais-je? J'ai vécu dans quelque chose qui pourrait ressembler peut-être un peu à un cas de conscience. Tiens, voilà, je vais l'appeler comme ça. Hey, merci beaucoup, Dan. Un cas de conscience. Je vous raconte l'aventure. Il y a quelques semaines, se déroule des enregistrements d'une émission du cockpit de luxe, n'est-ce pas? Et comme ça peut arriver à des gens, ça peut arriver à tout le monde, l'erreur est humaine, il n'y a pas de problème là-dessus. Ben, ça peut arriver. Et tirez-en le son. S'il y a des créateurs, créatrices de contenu qui nous regardent ce soir, vérifiez toujours si votre tape roule quand vous faites des affaires. Alors, se passe des événements, n'est-ce pas? Se passe certaines choses. Et ça se retrouve sur une chaîne de vidéos. Je ne me souviens même plus si c'est Roomba ou Odyssey, Kanye aussi, ou peu importe. Et mon Dieu, bon, c'est parti. Train de la hype, level... Hey, d'ailleurs, on a vécu notre premier train de hype train, level 8, vendredi passé. C'est malade. Je suis encore blessé à des endroits. J'ai encore mal à des places. Il y avait tout dans ce show-là. Ah, il y avait... Sacrément, il y avait vraiment regardez, là, il y avait le maître de cérémonie, le disco, la disco girl déguisée, le clown qui danse. Pour vrai, tu sais... Ah non, c'était fou raide. Puis d'ailleurs, j'en ai parlé ce matin aussi dans le Boom Chick Hour. Merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui sont passés. Merci à ceux qui sont venus s'amuser, danser. Écoute, il y en a qui ont amené de la bouffe. Il y en a que... C'était vraiment mémorable. Une soirée mémorable. Puis on a eu ben du fun. Fait que là, je vais essayer de continuer le train de la hype si ça vous tente. Si vous voulez amener ça à level 8, c'est bien correct. Et là, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a des gens qui ont ramassé ce contenu-là parce qu'il était sur une chaîne, c'était public. Il n'y a pas eu d'entrapment, il n'y a pas eu de backdoor, il n'y a pas eu d'hacking, il n'y a pas eu rien de ça. Il s'est déroulé une erreur. Puis là, ben, il y en est demeuré des vestiges, n'est-ce pas? Et ce qu'on a fait, c'est que moi, je suis un petit peu tanné, comme vous tous, comme vous toutes, un peu tanné des gourous, tu sais là, je sais pas comment le dire. J'ai été en tabarnak toute la journée. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est la température, le fait qu'il y a moins de lumière, que le soleil, tu sais, la nuit arrive plus de bonne heure. Je le sais pas. Puis moi, je suis tanné des plateformes qui sont là puis qui disent regarde, on va renverser le gouvernement, la nouvelle information, la nouvelle manière de vous renseigner, la nouvelle ci, la nouvelle ça. On en a parlé un petit peu dans le crachoir. Fait que j'ai décidé qu'il était temps qu'on expose les vraies affaires, puis c'est ça qui va arriver à soir. Ceci dit, je tiens à préciser que là-dedans, bien que ça découle d'une erreur et que l'erreur est humaine, puis là, il y en a peut-être qui vont être d'accord avec moi, pas d'accord, c'est correct, je respecte l'opinion de tout le monde. Sauf que il y a des affaires dans ça qui sont de nature plus intime, n'est-ce pas? Et oui, ça, ben... J'ai jonglé avec l'idée presque toute la semaine. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et je ne suis pas capable de me résoudre à présenter ça.
Parce que c'est pas de nos affaires, parce que c'est pas du domaine public, entre guillemets, dans le sens où, oui, c'est correct, c'est une erreur, ça a été publié par erreur, tout le kit. Sauf qu'à un moment donné, je suis pas capable d'aller de descendre aussi bas que peut-être eux le feraient, je le sais pas. Ah, c'est ça. Les affaires de suçage, ça vaut même pas la peine des mentions. Bon, voilà. On n'en parle même pas. On parle même pas de ça. OK? Sauf que là-dedans, par exemple, il y a des affaires importantes. Puis, tu sais, des gens qui se présentent comme les porteurs de vérité, les nouvelles, nous sommes l'information, tout le kit. À un moment donné, ça va faire. Puis, je le dis, ça fait longtemps. On vous watch. Puis, si vous l'échappez, nous autres, on a déjà fait des gaffes. Je suis bien placé pour en parler, là. Je le sais, c'est quoi, là. Puis, garde, j'ai payé le prix. Puis, j'ai pris 6 semaines off. Puis, je suis allé me refaire une santé mentale. Puis, rechecker mes flûtes un peu parce que je me pensais peut-être un peu au-dessus de la game. Ben là, c'est plus à mon tour, c'est au tour de quelqu'un d'autre, puis c'est à soir. Parce que ça va faire de disséminer de la bullshit, de la marde, des cochonneries de ce genre-là, puis de mansplainer tout le monde sous prétexte que toi, tu... Bon, fait que là, je t'ai écœuré. Alors, ce qu'on a fait, merci à tous les gens qui sont en train de nous envoyer des... Je peux pas avoir un choix de mots plus de weird que ça, mais des bits, voilà. On a dit qu'on mentionnait pas ça. Non, on parle pas de suçage. Fait que j'ai tiré 4... Il y avait 5 extraits que je pensais de vous présenter, mais il va en avoir juste 4. Parce que c'est encore important d'avoir un petit peu de classe, OK? Et j'ai envoyé ça, bien sûr, à notre ami M. Bleuet Bourbon. Et là, ben, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller placer nos affaires pour que, et voilà, nous y voici. Alors, j'ai placé ça en ordre parce qu'on va le faire tranquillement. OK? On va y aller en ordre de gradation, si je puis dire. Puis là, il faudrait que j'aille voir les noms des fichiers pour pas te faire des niaiseries comme je fais tout le temps. Une mise en contexte qui va pouvoir s'appliquer, oui. Qui va rendre la chose encore plus malaisante / comique. Fait que j'explique. Il enregistre des émissions. OK? Puis, entre les enregistrements des émissions, il n'y a pas de coupeur. Fait qu'on est en studio. On entend les gens qui sont sur place parler entre eux. OK? Et... comme les off-takers. Oui, et ça donne lieu... Ouais, c'est ça. Mais ça donne lieu à des affaires assez spéciales. Je vais commençons par... puis je vais te faire le setup à chaque fois, puis je vais dire place au théâtre à chaque fois. Je vais le dire à mon ami Bourbon pour pas qu'on s'en farge. Bon. Magnifique. Et là, fait que lui, ce qu'il a fait, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a dû... Puis je peux comprendre, j'en fais plein, moi aussi, des montages. Ça peut arriver, là. Puis si ça m'arrive, ils vont me faire pogner, puis ils vont m'écœurer. Chris, ils pensent qu'on reçoit de l'argent par le gouvernement, là. Fait que, regarde, là, ça peut pas être pire anyway. Fait que il a posté ça, mais intégral, avec les conversations, avec tous les échanges qui ont lieu. Fait que moi, j'en ai extrait 4. Fait que là, on commence avec ça. On commence par l'opinion d'André au sujet de Callback, alors qu'il discute avec nul autre, bien sûr, que Lady Rose, la monarchique. Alors, mes chers amis, place... Ah ouais, donc. Tu sais, le callback, là, c'était pas bon comme série. C'était maudit, ça a vraiment bien filmé. C'est quoi ça, callback? Ah, oui, j'avais vu. OK, oui, je me souviens. C'était pas bon. Ben, c'était drôle parce qu'on les connaissait, tu sais. Oui, parce qu'on les connaissait, mais... Ouais. Comment je pourrais dire? Ils ont tellement mal déplié les personnages, là. Ouais. Non, mais c'était pas... Il faut que je croie que Sylvain Ménard, c'est un loser. Ouais, je comprends. Aucune situation. Le gars, il est beau, il est bien habillé, il s'exprime bien. Mais moi, il faut que je croie que c'est un loser. Ouais, c'est vrai. Tu sais, ils l'ont pas mis dans des situations où il était un loser. Tu sais, mêler une date avec une fille qui est tout croche, mêler une situation où il va être loser. J'y croyais pas. Ouais. Ils ont manqué le bateau, je pense. Mais au niveau de l'image, là, puis du son. C'est vraiment nice. C'est écœurant. Puis Yandel, les Kodak qu'il a utilisés pour filmer ça, c'est bien moins bon que ce que j'ai là. Non, il est solide. Pas comparable. Il est solide. C'est vrai que d'habiller Sylvain Ménard en hot dog, c'est vrai que c'est pas de le présenter en loser pantoute, ça.
Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était bien filmé, puis c'était vraiment beau, là. Ouais. Mais ce Kodak-là, c'était bien moins bon que les siens. Exactement. Sauf qu'à sa défense, parce qu'on présentera pas l'intégrale, mais à sa défense, c'est, et puis je le dis parce que je pense pas qu'on puisse s'ostiner sur le fait que Yandel, c'est un artiste. Oui, c'est un artiste, il fait du body painting, il fait plein d'affaires. Puis oui, il l'encense beaucoup en disant que, en gros, ce qu'il dit, c'est que Yandel fait mieux que lui avec moins. Il n'est pas drôle ni pertinent, Yandel, mais il a vraiment un talent. Oui, absolument, absolument. Et voilà. Là, après ça, on va monter de level un petit peu dans l'affaire. Baisser, en fait, de level. Ou baisser, mais en tout cas, c'est moi qui ai mis les numéros, fait que regarde. Oui, c'est vrai, c'est Michaud, c'est pas Ménard, effectivement. Tout à fait raison, bonhomme imaginaire. Là, ben écoute, je sais pas si vous le saviez, mais la très importante journaliste citoyenne, notre amie Julie Lévesque, a un show sur cette plateforme-là. Et là, vous allez... Et peut-être que ça servira de leçon aux gens qui aimeraient ça collaborer. Peut-être juste, tu sais, y penser avant de dire oui. Parce que voici ce qu'il avait à dire à la monarchique Lady Rose à son sujet. Excusez, Place, ah ouais. Place, ah ouais. Puis, comment qu'elle aime ça, Dissidence? Comment qu'elle s'appelle? Oh my God, écoute, je pense qu'elle aime ça. OK. Aujourd'hui, elle était fatiguée. Et là, je pense qu'elle a fait le party en fin de semaine, puis elle est arrivée encore poquée. Elle avait mal au cœur. Ça, c'est pas professionnel. Es-tu prête? Ouais. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Dissidence. Ce soir, version courte de l'émission parce que je suis attendue à un 5 à 7, une soirée bénéfice pour la main des Oh, enfants. là, on verra pas la moustache. Ah, c'est pour ça qu'on l'a tassé. OK, Ouais. parfait. Donc, Ah, faut pas oublier la moustache, là. c'est-tu correct comme ça? Ouais. Ouais, ça, c'est parfait. Excellent. Good. OK, parfait. T'as mis le micro. Peux-tu faire les one-two? 1, 2, 1, 2, check, check, check. Excellent. Microphone check, c'est bon? Bon, voilà. Fait que la morale de cette histoire, c'est, tu sais, si jamais vous avez... Ça peut arriver à tout le monde de sortir un soir. Dieu sait que vendredi soir, moi, je m'en suis donné à cœur joie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que, tu sais, c'est sûr que... Ça me tenterait pas que Frank compte ça à quelqu'un que je connais fucking pas, là. Ouais, hey, Godette, t'es chevelé en esti samedi matin. Ah bon, fais-moi d'un mic check, là, s'il te plaît, tu sais. OK, fait que j'annule mon post programmé. Ouais, mais moi, le pire, c'est que je m'en colisserais, mais bon, ça, c'est une autre affaire, là. Mais on n'a Mais pas le la même moral, c'est collaboration. Ne dites pas dans un micro ce que vous ne seriez pas prêt à dire en ondes. Il y a une personne... Jamais quand le micro est hot. On continue, on avance, on en a 4. Il y a quelqu'un... Ouais, non, elle n'a pas de moustache, en fait, là. C'est parce qu'il voulait montrer, évidemment, la belle moustache qu'il avait faite à François Legault, le fureur du Québec, là, bien sûr. Mm-hmm. Ah, c'est bien important. L'autre affaire qui est assez capotée, pareil, quand tu y penses, parce que là, il va parler de... OK, ce que je comprends, puis c'est assez logique, là, ça a bien de l'allure. Il y a une personne qui, normalement, s'occupe de produire le show de Lady Rose, et la personne... Ben, vous allez entendre ce que ce cher André, un océan d'intégrité, et j'attire votre attention sur l'argent du peuple. Place à l'argent du peuple. Semaine passée, Elisabeth Chamanon, hey, peux-tu faire mes amis lundi soir? Puis là, je suis là, ah, ouais. Comment ça? Pas parce que je veux pas faire mes amis, là. Moi, je sais. Mais genre, jeudi, elle se présente juste pas. Comment ça? Étais-tu occupé? Elle est passée tout droit. Oh, shit. Il faut que tu arrives ici vers 2h l'après-midi, là. Oh, ben, à travers la nuit, qu'elle me dit non. Puis le vendredi, elle arrive, puis elle est complètement fuckée. Fait que là, pour vrai, va falloir que je parle, là, parce que c'est comme... Ben, t'as plus besoin, là. Ton taux d'absentéisme est inacceptable. Puis quand tu viens, t'es toute fuckée. Mais elle finit de travailler à quelle heure, elle? Ouais, mais elle travaille pas tous les jours, là. C'est un Hey, ok, là, c'est quand bon. même. Ben, Non, c'est un ça bar. fait le party, là. Ah, ok, ben là. D'après lui, Faut qu'elle prenne sa job au sérieux, la cocotte. Ben, la cocotte. à un moment donné, là, l'autre, c'est l'argent du peuple, hein. Ouais, c'est ça. Faut que ça... Oh, j'ai tout le Il temps crache dit tout avec l'autre pendant qu'elle met ses guenilles. Ouais, faut que ça soit rentable. Malcoma, on garde ça entre les boîtes à mal, s'il vous plaît. Mais voilà, donc, continuons, parce qu'ils vont revenir sur ce sujet-là. A.K.A. Lady.
Comment ça? Ah non, c'était pas fini, excuse-moi. Je suis net, ok, je pensais que c'était fini de peu. Non, parce que... il va peut-être falloir que tu l'avances, mais... Fait que là, il parle de... Voyons, excusez, ça marche. On va reprendre le contrôle, OK. Fait que là, en gros, là, il parle de cette personne-là avec qui il collabore, qui est censé, puis qui n'est pas toujours en mesure de le faire. La raison, semble-t-il, pour laquelle elle n'est pas en mesure de le faire, c'est parce qu'elle travaille de nuit. Puis là, ben, ça n'a pas d'allure. Il va falloir que je parle parce que là, elle a réussi de poker, puis nanana. Et là, ben, à la fin, vous allez voir, parce qu'ils vont faire allusion à elle dans le show. Et c'est quelques minutes plus tard, là, voilà. Bon, excusez, je laisse-la aller, il n'y a pas de son pendant qu'on voit ça. D'accord, moi j'avais baissé le volume, fait que nous revoilà. Ben, ouais, j'aurais pu te le dire. On continue le théâtre. Mireille Rose, a.k.a. Lady Rose. Je suis avec le producteur André Pitt en studio. Comment ça va, mon cher André? Ouais. Ça va super bien. Ça fait longtemps. Tu m'as laissé tomber. Mais c'est dans de bonne main. Exactement. J'étais en très, très bonne main avec la belle Elisabeth. C'est ça que je disais à tous les gens qui nous écoutent, que je dis pas le beau André parce que je tiens à ma tête, le gars, il est fiancé. C'est monsieur le producteur, tout simplement. Fait que oui, vous l'avez entendu dire que quand que lui était pas là, il était en train de bonne main, mais 5 minutes plus tard, faut que j'y parle, là. C'est l'argent du peuple là, ça, là. Ouais. C'est très solide. Et là, on va tomber sérieux quelques minutes, messieurs, puis tout le monde. Faire une petite démonstration de force pour impressionner. Ah ouais, on sort le chest. Lady Rose. Oh yeah. A.K.A. Lady Rose. Et là, je vais tomber sérieux 2 minutes parce que il y a peut-être des gens qui vont rire de ce qu'on s'apprête à entendre, mais c'est vraiment... Moi, je considère que c'est pas drôle. Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui a une plateforme, qu'on peut dire qu'il a du succès. Là. Regarde, il y en a du monde qui regarde ça, puis je veux dire, ça roule, puis il y a du beau gear, puis tout le kit. Là. Et cette personne-là se présente en tant que la nouvelle information, sollicite des dons des gens pour pouvoir fonctionner. Vous l'avez entendu, c'est l'argent du peuple là. Et là, ben, vous allez entendre, puis là, j'ai une demande spéciale, mon cher M. Bourbon, parce qu'on va la faire jouer 2 fois, parce qu'on la refera plus jamais rejouer, cette affaire-là. OK? OK, j'ai peur. Parce que vous allez entendre ce que André ferait à ses détractrices. Fait que, en gros, ce qu'il est en train de faire, il est en compagnie de quelqu'un, puis il est en train d'expliquer, hey, regarde ça comment j'en ai fait des shows, puis regarde ça comment je suis bon, puis c'est bon, le chest. Puis là, après ça, il parle de probablement qu'il y a des gens qui vont, des détractrices en particulier, puis on va l'écouter 2 fois. J'attire votre attention sur le qualificatif qu'il va donner en particulier à ces détractrices. C'est probablement pour ça que ça fait 2 jours que je suis en tabarnak. Place au maillet. Hey, check, j'ai juste mes posts aujourd'hui. Toutes les choses que j'ai faites, tac, les vidéos. Comme ça, le monde va dire, oh, mais il y a peut-être de la compétition. Ah ouais, mais en tabarnak. Je vais te rentrer ma graine assez profond dans la gorge, je sais qu'elle même pas ça. Qui va faire ça? N'importe quel truie, essaye. Tabarouette. C'est donc bien mal élevé. Non, c'est parce qu'ils s'attendent pas à ça. Ils s'attendent à ce que tu répliques, à ce que tu argumentes. Non, tu te sors la graine, tu y rentres dans la gueule. Ça... Elle va geler, elle va figer, elle va geler le dret là, tu sais. Elle va geler dret fucking là. Parce que moi, j'ai l'air de quelqu'un qui badine avec le gouret. Je ne crois pas. Ça, c'est un homme. One more time. Un vrai homme. Tu sais, de même, ça parle un vrai homme. Wow. Moi, je dis, il serait fier de lui. One more time, les amis, parce que c'est la dernière fois. Je repars le maillet. Hey, check, j'ai juste mes posts aujourd'hui. Toutes les choses que j'ai faites, tac, les vidéos. Comme ça, le monde va dire, oh, mais il y a peut-être de la compétition. Ah ouais, mais en tabarnak. Je vais te rentrer ma graine assez profond dans la gorge, je sais qu'elle même pas ça. Qui va faire ça? N'importe quel truie, essaye. Tabarouette. C'est donc bien mal élevé. Non, c'est parce qu'ils s'attendent pas à ça. Ils s'attendent à ce que tu répliques, à ce que tu argumentes. Non, tu te sors la graine, tu y rentres dans la gueule. Ça...
Elle va geler, elle va figer, elle va geler drette là, tu sais. Elle va geler drette fucking là. Parce que moi, j'ai l'air de quelqu'un qui badine avec le gouret? Je ne crois pas. Ça s'appelle une agression sexuelle, ça. Non, mais arrête, là. C'est un homme vrai. Lui, il a pas peur de te rentrer ses 2,5 pouces dans le fond de la gorge. C'est un romantique. Mais à la fin, j'ai eu peur. À la fin, j'ai eu peur. Je pensais que la deuxième fois, j'ai été rassuré. Je pensais qu'il disait, penses-tu que j'ai peur de ça, moi, un bel huile? Mais moi, j'étais d'accord sur un point qu'il a dit, par exemple. Il dit, ils s'attendent pas à ça. Attends à ce que tu répondes avec des mots puis bang, t'es agresses sexuellement. Ils ne voient pas venir. Ben non. Ben non. Puis il y a des gens qui posent la question. La dernière phrase qu'il dit, c'est « J'ai-tu l'air de quelqu'un qui badine avec le gouret? Je ne crois pas. » Alors, c'est la grande étendue de la masculinité de cet homme-là qui se paye le luxe, en plus, avec quelqu'un d'autre, dont Yann Roche dit, d'expliquer aux femmes de quelle façon elles devraient ouvrir les jambes. Mm-hmm. Tu sais quoi, un gouret? Oui, je sais c'est quoi un gouret. C'est un bâton. Je sais c'est non, quoi. C'est un gourdin. Un gouret, me semble que c'est comme un club, là. C'est un gourdin ou sinon c'est un sport qui s'appelle le gouret de salon ou une plante herbacée. Je pense qu'il veut dire ouais, c'est un bâton, là. C'était phallique, son affaire, là. Oui, mais je pense qu'il avait en tête gourdin puis il s'est trompé. Dans la grande étendue. Puis, tu sais, moi, là, je vous le dis, là, j'entendais cet extrait-là, je l'ai fait, le montage, je l'entends encore. J'ai le cœur qui bat à 180 tellement ça me ment tabarnak. C'est pas des jokes, là. Sauf que je veux pas qu'on tombe là-dedans non plus. J'ai pas envie que ça chire non plus dans le chat. On est ici pour s'amuser, tout le kit. C'est fait. Mais là, on sait quelle heure qui est avec ces affaires-là. Puis ça va faire. Ça va, à un moment donné, là, Chris, là, ça va faire. Là. C'est assez, là. Je trouve que c'est même pas pire que quand il fait ses shows avec Rochdy. Je trouve même des fois c'est dégueulasse aussi. Là. Il va dire avec Rochdy, puis surtout que c'est dit dans le but de le dire, tu sais, c'est dit publiquement sciemment, là, tu sais, une discussion, personnelle comme celle qui a coulé, tu dis, bah, au moins, quand il est devant un micro, il se retient ou il est moins calme. Non, il est pire quand il est devant un micro. Je trouve que ses propos sur les femmes, c'est plus méprisant avec ceux de Rochdy, surtout les deux ensemble, là, ils deviennent power crétins, là. On dirait que leur quotient intellectuel se divise quand ils sont ensemble. Puis c'est encore plus dégueulasse, puis c'est de la propagande haineuse. Tandis que là, il fait juste être cave en tant que cave. T'sais. Maintenant, on sait que c'est sa vraie personnalité d'être une marde. Ouais. Mais je trouve, les mots comme tels, ils sont dégueulasses, mais ça vient d'un porc. J'ai toujours dit la même affaire. Je me souviens d'avoir dit ça souvent, même en jasant avec toi, puis dans des shows, quand je disais, m'amener ces gens-là finissent toujours par baisser leur garde. Puis c'est là qu'ils se pensent inattaquables, tu sais, parce que là, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, c'est comme, c'est pas, quand tous les spots sont allumés sur eux autres, c'est là qu'ils font attention, mais quand les Kodak sont pas, tu sais, que tu penses qu'ils tournent pas, puis toutes les vraies affaires, là, c'est probablement la première fois qu'il est dit, là. Oh oui, sûrement. Fait que moi, j'étais écœuré de ça. Puis s'il y a du monde qui sont pas d'accord à ce qu'on expose ça, c'est correct, je comprends. Mais moi, j'étais écœuré, ça va faire. Là. Fait que regarde, là, quand que le monde s'échappe, là, ben c'est là qu'on est présent. Puis là, ça va faire. Là. Ce genre de propos-là, ça n'a pas sa place. Puis bet your fucking... Calme-toi, Martin. Mais vous pouvez gager que quand on peut exposer des affaires de même, on va le faire. Fait que, puis si André il est pas content, ben, gars, il se la mettra dans lui-même dans la bouche. Puis il s'auto-agressera. C'est ça. Il verra pas venir. Non, c'est ça. Je vais me calmer, là, je t'en barbe. Ben oui, je te sens tendu. On peut aller voir du vieux stock, tu sais, d'André, ça va peut-être adoucir le récent. Je pense que tu sais, c'est pas tant pire, mais c'est comme qui dirait l'étincelle qui a fait déborder le vase ou la tu sais c'est quoi? Non, mais le pire là, c'est que, tu sais, mettons, là, ça serait quelqu'un qui a pas de plateforme, qui prétend pas, qui se promène pas avec un mobile. Hey, Frank, tu fais-tu quelque chose pour moi? C'est un toc, c'est parce que t'es pas au centre de ton Zoom. Tu fais juste... Voilà. Voilà.
tu sais, quand c'est du monde qui tient des propos comme ça, puis sont dans leur sous-sol, puis tout le kit, tu sais, nous autres, on a comme... C'est arrivé à plusieurs reprises. Je dis pas qu'on a été parfait, mais on a la pseudo-décence de pas exposer ça, parce qu'on se questionne. Tu sais, c'est du monde, tu sais, on connaît pas leur... Vous comprenez, j'ai compté ça plein de fois. Mais là, c'est parce que c'est quelqu'un qui prend qui embarque ses zones, qui demande de l'argent, qui se drape de la nouvelle information, puis tout le kit. Moi, ça me ment tabarnak, là. Ça n'a pas de sens, là. Tu sais, puis je suis toujours quelqu'un qui va dire... comment je te dis, regarde, oui, je comprends, moi, je vais exposer, tu sais, comme, mettons, Sornet Strudel, tu sais, je vais exposer les... Mais, tu sais, j'irai pas blaster quelqu'un. Ben oui, un peu, mais, tu sais, je veux dire, je comprends qu'il y a un concept là-dedans d'être tombé dans le trou du lapin, puis, tu sais, tout ça. Mais là, dans un cas comme celui-là, je suis outré. Tiens, je suis outré. Vas-y, mon bourbon, ça va m'aider à reprendre mon souffle. Mais juste faire un parallèle, nous autres, on est outrés, mais de ce côté-là du spectre des gens, on va garder ça simple et poli, faut se rappeler que cette même clientèle-là a élu Donald Trump quand il a été exposé qu'il disait, ben, grab them by the put-put, là, tu sais. C'est le même genre de commentaire de cave que, ben, c'est pas grave, je vais voter pour lui parce que lui, c'est un vrai homme. Puis Trump, il y a plein de femmes qui ont voté pour lui, malgré le fait qu'il se calisse des femmes puis il dit grab them by the put-put. C'est ça. Dans un public d'arriérés puis de gens rétrogrades avec des vieilles valeurs de marde et qui sont facilement influençables, souvent des gens qui sont plus faibles et qui vont être impressionnés par quelqu'un qui affiche une force, tu sais. Ceux qui vont le plus admirer celui qui crie, ça va être celui qui est incapable de crier, celui qui ose pas dire des affaires audacieuses, puis ou ben tu sais quelqu'un qui se sent diminué par rapport aux femmes ou whatever, qui a un complexe d'infériorité, ben de voir quelqu'un qui affiche l'inverse, ça lui fait du bien, tu sais, on admire toujours les qualités qu'on possède pas, là. Quand je vois des scientifiques, des génies en mathématiques, puis il y a des astronomes, puis le monde faire des calculs, puis je suis wow, tu sais, ça m'impressionne parce que moi je l'ai pas cette intelligence-là, tu sais, fait que je pense que c'est sûr que dans son public, plus il va loin, puis plus qu'il est cool, plus qu'il est viril, puis dans son public d'incel, là, Mgitao, là, tu sais, Maillet, Go Their Own Way, là, ça, je l'ai expliqué dans le crachoir, c'est carrément un rebranding des incels. C'est comme, on est des incels, mais maintenant, on rajoute que, mais à la place que c'est d'avoir l'air d'un loser, que les femmes veulent pas de nous autres, ben nous autres non plus, d'abord, on veut pas d'eux autres, c'est ça. Les Mgitao, là, M-G-T-O-W, là, c'est pas mal ça. Puis lui, il s'adresse à ces gens-là. Fait que plus il est irrespectueux, plus qu'il fait son mâle viril, qui pisse à terre, puis qui éjacule. Calme-toi. Je vais laisser faire cette joke-là, je la finirai pas. Finissez-la dans votre tête. Mais pour eux autres, c'est ça qu'ils admirent. Comme le monde qui regarde, qui sont ta mère parce qu'ils pognent pas avec les filles, ils regardent Trump, là, puis il y a toutes les filles qu'il veut, puis les porn stars, puis il est grab by the pussy. Les autres, ils admirent ça. C'est le niveau de son public, c'est ça. C'est l'exemple sur lequel j'imagine qu'il doit c'est un peu comme se baser, là, tu sais, puis lui il l'a fait puis ça a marché, tu sais, puis tout le kit, puis mais tu sais, même si t'as une plateforme parallèle ou en marge de, je veux pas dire marginal, mais en marge de, ou tu sais, alternative, c'est ça le mot que je cherchais. T'as quand même une responsabilité, tant qu'à moi, quand tu prends un micro, t'as quand même une responsabilité quand t'opères quelque chose que toi-même, tu dis qu'il est sérieux dans sa démarche, de laisser micro-live, de poster ça. Fait que, regarde, tough shit, c'est ce que je te dis. Dès que tu t'exprimes publiquement, ben, t'assumes la responsabilité, puis que tes propos peuvent donner des actes qui n'ont pas d'allure, comme péter une œuvre d'art à coups de hache, comme on a vu avec Stéphane Blais puis l'imbécile qui est allé le suivre. Non, je pense pas que ces propos-là devraient être déposés à la police. Il menace personne. Ben non. Il fait ça vaut juste la peine de le faire jouer 2 fois comme on l'a fait dans un live pour exposer la personnalité médiocre de ce minable-là. Tu sais, le pire dans ça, là, puis je prétends pas que je le connais, là. C'est pas quelque chose duquel je me vanterais, là, mais tu sais, j'ai déjà été face à face avec lui. J'ai compté l'histoire 50 fois, ça me tente pas de la raconter encore, là.
Sauf que j'ai la certitude que si ça se rend à lui, ou tu sais, si moi, j'avais l'occasion de discuter avec lui, d'y en parler, la première phrase qu'on va se faire dire, c'est « ça a été pris hors contexte ». Fuck you, man! Pris hors contexte, là. C'est ça leur système de défense. C'est toujours de prétendre que ça a été pris hors contexte. Voyons, je faisais des jokes. Voyons, je niaisais. Voyons, voyons ça. Pareil comme Stéphane Blais qui fait des lives qui dit « ouais, on va sortir le bâton de la liberté. On va lui faire ça à la tête. » Mais là, c'est une manière de parler. Non, c'est pas une manière de parler. C'est ça le problème. Puis là, il n'y a pas de contexte, là. Il tente les shows, il sait pas qu'il est enregistré, il sait pas que c'est diffusé. Fait que, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Il joue pas un personnage devant la caméra pour son public de demeurer, là. Non. Il jase avec sa collègue, là. Puis c'est ça que ça donne. Alors, Oui, c'est avec sa collègue, mais tu sais, puis moi, je suis écœuré de ça, puis je suis content, parce que je vais vous conter une anecdote. Je ne donnerai pas trop de circonstances, mais le sort en a voulu que je me suis retrouvé dans un événement où il n'y avait que des hommes dernièrement. On va le dire de même, OK? Puis, invariablement qui s'en fait des calls douteux, là. C'est comme ça, là. Ça fait partie de la réalité. Puis, tu sais, moi, je veux dire, quand je me mêle pas à ça, j'essaie de me tenir en marge quand ça va là. Je m'en serais pas c'était la première fois en plus que j'étais avec ces gens-là. Mais ce que j'ai été super content de voir, très fier, c'est que quand c'est allé là, sur le nombre de personnes qui étaient là, toutes des gars, la majorité a toutes donné un look. Hey, c'est cringe as fuck, ça. Ça, je suis content, tu vois? Ça, j'étais content. Puis c'est pas... Ça, tranquillement, ça va être difficile de faire tourner le bateau, là. Mais ça, tu vois, ça, je suis content. Ça, c'est quelque chose duquel je prends conscience. Ça se fait à travers les générations, de la façon qu'on les valeurs qu'on inculque à nos enfants. Puis nos parents n'ont pas eu les mêmes valeurs que nous autres. Même nous, les valeurs qu'on a aujourd'hui, on les avait pas quand on était jeunes. Ouais, on se traitait de tapette pour trouver ça drôle, là, tu sais. Ouais, c'est ça. On l'a tout fait, là, tu sais. Aujourd'hui, c'est même pas drôle, là, même pas en joke, là, tu sais. Puis c'est pas genre, oh, c'est proscrit. Non, c'est comme plus drôle parce que we know better. On a évolué au-dessus de ça. Puis je trouve ça cool ton observation de voir qu'ils ont pas tout ri. On va tout le temps en avoir des caves. Il va tout le temps en avoir un par gang, là. Hey, je pense que la danseuse, elle me veut. Tu sais comment elle me regarde. Oh, toutes ces affaires-là. Il va tout le temps en avoir des caves, là. Puis du monde qui avec des jokes ultra sexistes, puis des jokes de pénis. Ça va tout le temps exister, mais si ils ont plus de public pour rire de leurs jokes, ben ils vont se rassembler devant leur écran pour écouter Stupid, pis c'est tout. Tu sais, j'ai dit ça à plusieurs reprises dans des... Tiens, je viens de te framer. Je sais pas pourquoi, t'étais comme tout croche, puis ça me tombait vraiment ses nerfs, puis je suis très irritable dernièrement. Fait que... Mais ben oui, hein? Là, c'est parfait. Mais bon, fuck, tu vois, j'ai oublié le train de ma pensée. Mais en tout cas, tu sais, j'en ai parlé dans le show, je veux pas repartir ça, mais tu sais, à toutes les fois que le sujet tourne, puis de la thématique, puis c'est déjà arrivé dans le passé, Frank, on parle d'incel ou de misogynie, tu sais, toutes ces affaires-là. Tu sais, moi, je suis pas capable d'arrêter de penser, mettons, à ces dudes-là. Puis là, je comprends, là, nos mamans à nous, là, les gars de ma génération de 50aine d'années, ben, tu sais, c'est ça, là. C'est une autre époque. Je comprends tout ça, là. Je comprends. Mais asti que puis je veux pas... Qu'est-ce que j'ai gagné à la loterie des parents, moi? Je suis super content de ça. Parce que, oui, j'en ai déjà parlé, c'était traditionnel chez nous. Mais en avançant dans le temps, ça a changé aussi. T'sais, parce que c'est ça la vraie affaire. Être un agent de changement ou vouloir faire partie d'un changement, c'est s'adapter aux 10 changements qui arrivent. C'est ça que ça prend. C'est pas... la vraie virilité, à cette heure, moi, je trouve, là, si on en parle, là, la vraie virilité... c'est de changer. C'est viril en esti changer. C'est pas mal plus viril que de bomber le chest puis de dire des affaires comme qu'est-ce qu'on vient d'entendre. Puis c'est ça, dans le fond, là, que moi, je suis écœuré de voir ça passer. Là. Puis là, écoute, le Kodak roule pas tout le temps. Là. On peut s'imaginer qu'il y a dû en avoir 2-3 autres des calls de même. Là. S'entends-tu? Moi, je suis plus trop sûr de savoir ce que ça veut dire, virilité. Moi non plus. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est... c'est soit un ensemble des attributs caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. Ouais. C'est vague. On pourrait se demander c'est quoi exactement un homme aussi. Puissance sexuelle chez l'homme. Moi, je me définis pas moi non plus. Par rien de ça vraiment, tu sais, en tant qu'homme, là. Tu sais, je pense que
J'ai pas trop été puni par la génétique, là, mais je pense pas que... Tu sais, ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. Mentaux, c'est quoi? Moi, c'est là que tu mets ça quand il fait fret. Ouais. Mais mettons, écrit autrement, avec un N, je sais pas. Je pense que c'est une définition assez vague. Puis quand on écoute certaines personnes, ben c'est juste d'être dominant ou agressif. Relis la deuxième partie parce que ça aussi, je vais te faire un lien qui est plus très 2022 là. Tu veux que je relise la deuxième partie de la définition, hein? La deuxième, c'est puissance sexuelle chez l'homme. Ouais, c'est virilité. Tu sais, ça, c'est drôle, là, mais non, j'haïs cette expression-là. C'est drôle parce que c'est pas drôle ce que je viens de dire. Mais ça revient encore à, tu sais, le gars, c'est un vrai mâle parce qu'il a fait jouir sa blonde avec sa graine. Tu sais, ça revient encore à cette équation-là qui est peut-être plus nécessaire d'être un standard dans une chambre à coucher, là. Je suis allé voir c'était quoi ça voulait dire puissance sexuelle ou virilité sexuelle. C'est pas mal sa capacité à procréer. Ouais, mais ça... Donc, ton taux de spermatozoïdes dans ton sperme peut définir si t'es viril. Ça, puis pisser debout ou assis. C'est ces deux affaires. Mais pour vrai, on s'en calisse. Je veux dire, quand t'as besoin, je pense, de dire au monde que t'es viril, puis hey, moi je suis viril, moi je suis un vrai homme. Tu dois pas naître un tant que ça. C'est comme dans une toune qui dans le refrain, ça dit « Nous autres, on rock ». Souvent, c'est pas du rock, là, tu sais. Ouais, non. Sans besoin de le dire, là, tu sais, sans besoin de spécifier ce que tu fais ou ce que t'es, c'est peut-être que tu l'es pas vraiment puis tu t'en fais à croire. Fait que moi, le discours de « Hey, va vous dire comment être viril, les gars, puis c'est quoi être viril, puis check ça, la barbe, tout c'est viril, puis hey, bouche bande, là, dans ça, c'est viril, ça. » Moi, j'ai déjà des doutes sur une fausse barbe puis une graine molle, tu sais, en partant, là. Non, mais regarde, j'aime bien ce que Nick dit des Illuminés. Je pense qu'une grande partie des hommes ont déjà dans leur vie tenu des propos misogynes à différents degrés. L'important, c'est d'évoluer. Je m'inclus là-dedans. Moi aussi, là, je dis pas pour faire des jokes, c'est pas un personnage quand je dis que je suis un ancien douche, là. Je le sais, là. On a tous fait de l'humour, genre... Dans les années 90, on a tous fait des jokes des années 90. Ben, ouais. Puis des fois, on en ressort, mais là, il y a un deuxième degré parce qu'on le sait maintenant, tu sais, que c'est cave, mais on peut s'amuser à vouloir se choquer entre amis en étant conscient que ce qu'on dit est inacceptable. Puis ça aussi, c'est correct, là, tu sais. Puis il y a toujours c'est jamais les mots ou les propos, tu sais, qui sont graves, c'est le contexte dans lequel tu les fais, tu sais. J'ai dit plein de mots inacceptables, là, qui pourraient être inacceptables, mais je décrivais autre chose. Tu sais, fait que il y a à tous les jours, on fait ça. Là. Fait que, tu sais, moi, c'est le contexte. Là. Puis là, l'intention aussi. Oui, c'est ça. Fait que quand il fait de la propagande de masculinité toxique avec la marde à Yann Rochdy pour impressionner sa gang d'impuissants, le contexte, c'est ça. Là. C'est essayer de racoler du monde avec un discours comme ça pour aller chercher les frustrés. Tu sais, le discours misogyne, ça va chercher les gens qui sont les gars hétéros qui sont frustrés sexuellement. C'est direct ça le public. Là. Ah. Fait que c'est fait sciemment. Tu sais, il y a une mauvaise intention en arrière de ça. Puis quand tu l'entends au naturel, ben tu vois que c'est juste pas une bonne personne, puis il y a des valeurs morales de boîte. Puis ça, vu que c'est au naturel, ben le contexte est encore plus intéressant. Ben non, c'est sûr. Puis l'intention aussi, tu sais, parce que si on se remet dans le contexte de la conversation sans aller plus loin dans la divulgation, là, je pense que tout ce qu'on avait à montrer, on l'a montré, puis ce qui avait été entendu est entendu. Tu sais, quand il tient ces propos-là, tabarnak, il parle avec une fille! Ben oui. Asti! Moi, je suis assommé. Je suis assommé, littéralement. Ça me scie les genoux, ça bat la comète. Insérez votre qualificatif. Je suis assommé bien raide. Moi, je dirais à cette fille-là, ainsi que toutes celles qui pourraient côtoyer cet individu-là, élevez vos critères un peu. Vous méritez tout mieux que ça. Ah, en tout cas, vous méritez tout d'avoir quelqu'un qui vous considère mieux que ce déchet-là. Bon, fait que sur ces belles paroles, on va changer de suite. On a le fond. Pour elle. Non, mais... Ouais, vas-y, Bourbon. Amen. Oh,
Voilà. Jésus. En Jésus. En Jésus. Voilà. Je suis content parce que on a notre ami Val qui est là dans le chat. Je l'ai vu tantôt. On va revenir à des affaires un petit peu plus... comment dirais-je? Crissement plus intéressantes, en tout cas. Parce que... Oui, on va s'élever un peu au-dessus de la mêlée parce que notre ami Val de Médias du jeu est avec nous et figurez-vous donc que elle va faire partie, elle. Ouais, il y a ça. Mais il n'y a aucune allusion à Val là-dedans. Elle va se joindre à la programmation de Tout ce qui TV, puis on est super contents. J'ai bien hâte que ça démarre. Est-ce que, M. Bourbon, je peux confirmer que ça va avoir lieu demain, ça, là? Demain, 21h. Bon, parfait. Fait que demain, 21h. Puis, je veux pas créer d'injustice ou... fais-moi le pitch 3 étages de ce que sera le show, s'il te plaît, M. Bourbon. Ben, essentiellement, le show, c'est un show de gaming, mais au sens large. Ça inclut des jeux vidéo, mais ça ne sera pas que des jeux vidéo. Ça va être, parce que Val, c'est une capotée, une tripeuse de jeux en général. Parfait. Fait que là, c'est des jeux de société, c'est des jeux d'évasion, c'est des jeux vidéo. Et en bonus, parce qu'elle a un bon bagage, elle a fait des entrevues avec des gens de l'industrie, elle a des entrevues avec des gens dans les coucou maton, là, je me rappelle jamais des noms, là, mais les shows de capoté de cosplay pis toutes les kits, là, au Cacouton, où je l'ai dit tout à l'envers, mais c'est pas grave, parce que c'est elle la spécialiste, c'est pas moi. Fait que ça va être ça. Fait que je t'ai mis sur le spot un petit peu, mais t'as fait une excellente job. Je te félicite. Très bien fait. Puis, c'est ça, tabletop ou autre, là. L'affaire qui est la plus importante dans toute cette histoire-là, c'est que je vous dirais que si vous voulez être certain de ne pas manquer des annonces, parce qu'il va en avoir plein, là. Il s'en vient plein d'affaires. Il y a une affaire aussi qui va s'appeler le Jour du Seigneur qui s'en vient, tout ça. Si vous voulez être au courant de tout ce qui concerne Tout ce qui, ben, allez sur la page Facebook Tout ce qui TV ou sur le compte Twitter Tout ce qui TV. On annonce tout là, on met tous les teasers là, toutes les annonces importantes. Mais au-delà de ça, l'affaire la plus safe que vous pouvez faire, ben, c'est de nous donner un follow ou de nous offrir un sub. Puis là, ben, dès qu'il part de quoi, vous en êtes informés. Écoute, là, c'est pas mal plus facile de faire ça que... Non, Martin, va pas là. Tu vois, dans le TV hebdo. Ouais, tu vois, je m'en allais retourner aux niaiseries qu'on vient de regarder. Non, Martin, parle-toi. Regarde-toi dans le miroir, parle-toi, t'es capable de pas revenir là-dessus. Tu viens de le faire. Raconte ce qui va se passer à 22h aussi, ça va te faire oublier des choses. Oui, ben je suis super content, vraiment, je me sens super choyé de ça parce que, écoute, on va démarrer Infâme aussi, qui va être un show qui va traiter de true crime en fait, mais de tout acabit, là. Ça traitera pas d'un sujet, ça va traiter d'un paquet de sujets. Puis je vais faire ça avec mon ami Sika, bien sûr. Bien heureux. Fait que nouvelle affaire, nouveau projet. Je trouvais que j'avais pas assez de projets. Je dis, ah ouais, donc, on en part un autre, ah ouais, par là. Puis je suis super content. Fait que ça va être demain à 22h. Après, évidemment, la première de Médias du jeu, là. Fait que tu sais, les heures puis tout, là, on va s'organiser que ce soit le plus serré possible. Mais ça fait beaucoup de gens aussi qui vont intégrer la plateforme. Fait que regardez, là, on fait appel à votre indulgence aussi. Mais comme je le dis souvent, notre seule prétention, c'est de vous divertir. Puis si ça a des fois la roue à frotte un petit peu, ben on est habitué à votre collaboration et à votre compréhension. Voilà. Mais tu sais, ça arrive juste à 270 000 d'habitude. C'est là, c'est le chiffre magique. C'est là que tout plante. Je t'en parlerai à Dan Pilon. Puis là, on m'a informé. Pauvre vieux monsieur. Ouais, ben oui. On m'a informé que ce soir, il avait fait, ou en tout cas dans les dernières heures, là, je pourrais pas dire le dimanche, tout était un peu confus. Là. Que là, il serait, parce que vous le savez, qu'il chérit le projet de redémarrer une 3e radio, bien sûr. Yes! Il était dans unicité, ouais. Puis là, c'était divisité, puis il est parti, il l'a divisé. Puis là, il veut en partir une autre de son bord pour diviser la radiosphère complosphère. Ouais, ben tu sais, la morale à cette histoire-là, c'est si vous voulez partir une radio web, appelez pas Dan. Tu sais, je veux dire, c'est QFD, là. Mais en tout cas, puis là, ben ça aurait l'air. Puis il y a des gens qui m'ont écrit pendant la soirée pour me faire la suggestion. Radio prise 3. Il y a des gens qui m'ont fait la suggestion pendant la soirée d'entrer en contact avec lui. Parce que
Ça a l'air qu'il cherche des talents pour sa radio, des talents musicaux. Frank, peut-être que ça pourrait t'intéresser. C'est-à-dire pour passer de la musique ou jouer de la musique? C'est pas grave, ça. Ah, c'est pas grave. Non, attends un peu, Baudérec. On n'a pas dit qu'Unicité n'existait plus. On dit que Dan n'en fait plus partie. C'est pas pareil. Ce qui revient au même, parce que ça va péricliter, bien sûr. C'est en train de devenir tranquillement Divicité. Là. Oui, c'est ça. Puis les boys, j'ai pas envoyé d'image de ça, mais parce que manquait de temps un petit peu. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Ça me tente de vous lire parce que j'ai reçu une capture d'écran de ça. Est-ce que j'ai ça, s'il te plaît? Là? Ça me tente pas de chercher toute la veillée pour trouver quelque chose. Je vais lire le commentaire de Labine. Il dit ça va s'appeler imbécilité. Pas ça, Dan. Mes machines qui nous suggèrent de l'inviter sur Touski, la réponse, c'est non. Bon, je veux dire, on est bien ouvert, mais on prend pas n'importe quel style de merde. Attendez un peu, je pense que je vais y arriver. Un instant. Parce que là, je viens d'allumer que la capture d'écran qu'on m'a envoyée devait fort probablement provenir. Il n'y a pas de danger que tu tapes Unicité, asti, puis que tu trouves qu'est-ce que tu cherches, là. Ben non. Bon, OK, c'est Radio Unicité. Puis moi, j'apprécie beaucoup le souci du détail, hein, parce que ce qu'ils ont fait, ils ont mis le nom dans les deux langues. C'est Radio Unicité ou Unicity Radio. Moi, ça me fait broyer, sans joke, ça me fait... OK, bon, la programmation débute dès le 11 octobre. Écoutez bien ça, je vous présente ça. J'ai pas d'image, mais écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Le 11 octobre, du lundi au jeudi, dès 16h30, avec Amélie Poul et Sly Chapel. Ça s'appelle Du coq à l'âme. Après ça, on continue ça les mercredis à 10h30. Puis là, oui, dites-nous on lui fait de la pub. Il va avoir fait qu'ils vont se ramasser peut-être avec 270 4 personnes. Deux filles du Saguenay, les mercredis 10h30 avec Sylvie Boucher, bien sûr, qui a joué dans le chef-d'œuvre Callback. Et une dame qui s'appelle Dominique Guérin. Le vendredi, dès midi, question légitime avec Julie Lévesque. Qui espérons qu'elle sortira pas le jeudi. Et bien sûr, jeudi 22h, ça risque d'être très, très, très intéressant. Radio... non, faut que je mette de l'effet pour ça, là, t'as peu, là. Oui. Mets du chorus, là. Attends, OK. T'as peu, je vais t'en mettre. Tu veux du chorus, mon tabaslac, tiens. Ouais, je veux du chorus. Le gros chorus. FM. Radio Sexy Lounge avec Linda Bisson. On Unicity FM Radio, yeah. mais là, à date, moi, j'ai une grande question. Attends un petit peu, je vais préparer un petit effet. Tabarnak. Ils ont le nom aussi en anglais, mais il est où le show en anglais? C'est merveilleux. Frank, ça te tente pas d'avoir un micro sur ce radio-là? Quel show que t'as mis? Tu ferais quoi comme show, toi, là-dessus? Je ferais un show en anglais. De charogne. Je parlerais comme le monsieur qu'on a écouté dans le Deep Steak, là, tu sais, puis bacon and the money and the cash and the and the go and the Walmart and the McDonald's. Je parlerais comme lui pendant une heure. Mais on devrait prendre l'avance puis traduire aussi le nom de Touski TV, là. Welcome to Touski TV. Welcome to Touski TV on FM Radio. Montreal. Fluent dans les deux langues. Ça ferait-tu... attends une minute, t'as peu, j'en ai un. Attends une minute. Voyons, hostie, je suis tout enfargé dans mes pitons. Andrew Peter and Ian Rushdie. Tune in on Radio Unicity on Touski. Non, jamais. Jamais. Pour ceux que ça intéresserait... Twitch Minateur dit...
Godmiché pour une émission en anglais pour Frank pour parler de Jésus et de sexualité. Ben oui, je le commence officiellement. OK, je le commence officiellement aujourd'hui. Toutes les jokes de Godmichev m'ont envoyé une pièce. Je travaille plus dans un an. C'est fini. Non, mais ceci dit, pour faire du pouce un peu sur ce que Frank racontait, c'est que dans le deep steak de cette semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... écoute, Frank, il s'est tapé un travail de moine. Il a monté, ou plutôt clippé, je pense, c'est-tu 1h15 ou 2h15, je m'en rappelle pas. Puis moi, j'ai juste extrait 45 minutes de ça. Puis j'ai donné ça à Frank, il dit, sors-moi les meilleurs extraits. Ça a donné un 15 minutes absolument fantastique de Peter Sparrow qui nous explique c'est quoi l'affaire, c'est quoi qui se passe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Peter Sparrow, c'est un ex-beauceron parce que là, il est pas sûr, il va peut-être déménager à Burberry ou à Calgary ou dans une ville où il y a 60% de francophones qui s'appellent Amos. Je suis allé voir si j'avais pas gardé un petit extrait sonore de ça, puis non, je l'ai pas fait, mais je viens de me rappeler que je l'ai pas utilisé dans le crachoir, mais j'avais quelques extraits de vidéos qu'on trouve sur la page en français de Guitar. Je sais pas si ça t'intéresse d'écouter ça, mais oui, vas-y. Écoute, on s'en va tranquillement vers 1h. Fait que oui, ça pourrait être pas pire, ça. Si t'as ça pas loin, fais-nous en écouter un petit bout, ouais. Fait que là, attends un peu. Mets-nous en contexte. C'est une radio qui s'adresse à ces gars-là. Là. Ah, c'est sur le site... Attends un peu, il faut que je mette le bon effet. Il y en a un... Maya Go Their Own Way. Mais en français, il y a des vidéos YouTube entre toutes sortes de définitions de mots qui sont inventées ou dénaturées. Puis j'ai écouté juste quelques petits extraits de ces vidéos-là. Puis j'ai ajouté, en écoutant genre 5 minutes, je suis tombé sur quelques perles. Les voici. Ben, fais-nous un petit bout. Le mâle dominant n'est pas un mâle qui structure sa vie autour du vagin. C'est un mâle qui a accès au vagin par son statut. C'est un mâle qui a accès à la femme par son statut. Il a découvert la nature contradictoire et hypergamique des femmes. Il les voit pour ce qu'elles sont vraiment. Il sait maintenant que les femmes aiment de façon opportuniste et que quoi qu'il fasse, il ne l'aimera jamais de la façon dont lui il l'aime. Et que plus d'une fois, sans le savoir, il s'est fait manipuler pour qu'elle prenne avantage de lui en utilisant le sexe comme moyen de pression ou tout simplement du chantage et mensonge de sa part. Et visiblement, même ce monsieur-là n'a pas obtenu ses faveurs. Avec des hommes. Comme vous le savez déjà, les femmes ne veulent pas être en relation avec des hommes qu'elles jugent elles-mêmes comme étant plus bas qu'elles. Mais à 35-40 ans, elles n'ont plus vraiment l'embarras du choix. Elles ne comprennent pas pourquoi. Alors que probablement elle-même dans sa vingtaine allait de relation en relation, de plan cul en plan cul, sans se soucier de quoi que ce soit et user les hommes les plus faibles, c'est-à-dire les bêta blue pill, comme étant une source de revenus. C'est comme qui dirait le karma qui leur revient plein dans la face. D'un coup, elles sont passées de la difficulté recrue à la difficulté vétéran dans laquelle les hommes, eux, de leur côté, ont toujours vécu. Et la transition leur fait vraiment mal, car elles avaient l'habitude de choisir leur partenaire plutôt que d'être choisies par celui-ci. Et beaucoup d'entre elles nient cette réalité, préfèrent aller de club en club ou dans des bars à cougars en pensant choper un genou qui de son côté, lui, ne veut que du sexe et rien d'autre. Et plus le temps avance, et plus son instinct naturel de faire des enfants va se faire ressentir. Mais d'ici là, la deuxième partie du mur va les frapper encore plus fort vers leurs 40 ans. Et là, aucun jeune ne voudra d'elle, sauf si elle est exceptionnellement sexy. Mais c'est un cas assez rare. Car même là, avec 3 tonnes de maquillage, ça va pas passer inaperçu. Et elle commencera à prendre du poids, des rides, et la ménopause fera le reste. Et certaines d'entre elles... C'est dégueulasse. La ménopause fera le reste. Si on était dans Bleu et Nuit, sais-tu ce que vous entendriez à ce point-ci? Probablement, voilà 3 minutes, vous entendriez ceci. Calice! Bon, moi, c'est de la pédagogie parce que ces graines-là, eux autres, ils comprennent vraiment la psychologie de la femme. Puis c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de succès dans leur relation. Moi, je sais pas pour vous autres, mais j'ai été assez en calice pour une journée.
Je voulais juste achever un peu. Je suis correct pour la semaine, je pense. Je pense que je vais aller faire du montage. Puis je vais céder l'antenne à notre chum, monsieur Bleuet, pour un petit Bleuet nuit. D'ailleurs, mets-nous un peu. Veux-tu un peu nous mettre la table? Parce que je pense que là, à soir, on règle ça. Là. On se fait du fun à partir de maintenant. Parce qu'en plus, demain, il y a plein de monde qui ont congé. Désolé pour ceux que c'est pas le cas, là, mais je pense que c'est pas mal. Il y a pas mal de monde, en tout cas, là, qui travaille pas demain. Là. Puis là, ce soir, tu vas essayer des nouvelles affaires. Faut-tu qu'on plug de quoi? Faut-tu pour setuper le monde un peu ou tu vas le faire au début du show? Je vais le faire au début du show, mais je vous dirais que si vous n'avez pas encore Discord, c'est pas mal à partir de là que ça va se passer maintenant. Je viens de lire le call de la soirée de Doom Barry qui dit « Ils sont les bouguingos du vagin. Ils n'y sont jamais allés. » Ils en parlent, mais ils sont jamais allés. Je vois pas comment. Je vois pas comment on peut mieux closer ce show-là qu'avec ce commentaire-là. Alors moi, ce que je vous invite à faire, restez sur Tout ce qui TV parce que Bleuet Nuit s'en vient. Il va avoir une nouvelle façon d'interagir avec lui. Et c'est sur ce call absolument épique que nous allons nous laisser. Wow! Et vous le savez, qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, les gars, j'ai un service à vous demander. Oui. Regardez bien tout le monde, là, ça c'est de la psychologie renversée. Je vais leur dire de ne pas dire trop de guitare pendant la fin. Ils vont juste dire ça, checkez bien ça. Mais dans le fond, c'est un double reverse parce que juste pour me faire ma gueule, ils le feront pas. Fait que je gagne pareil. Checkez bien ça. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis restez. Oh, merci Chris Pink, c'est super gentil. Wow. Mais là, t'as oublié de nous dire de ne pas dire une guitare. Alors, sur ce, chers amis, non, parce que là, il faut que je te laisse mélanger, il faut que tu sois tout fucké, c'est parfait, là. Le plan fonctionne. Tu sais comment ça va finir. Trust the plan. Fait que, restez des nôtres, parce que là, on s'en vient avec Bleuet Nuit, et ça risque... Bon, en tout cas, je pense pas que tu repasses qu'on a passé à soir. Salut tout le monde! Pour ceux que ça intéresse, que ce serait joint trop tard, tout ça va être en rediffusion sur Tout ce qui TV dès 22h, sur la chaîne YouTube, pardon. Tout ce qui TV, allez faire un tour. Et nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Puis d'ici là, on vous laisse au bon soin après la toune, au bon soin de Bleuet Nuit. Bye! Du gaz. Oh, pis fuck off. Et des gaz. Mets du gaz dans mon char. Oh, pis gros gueule. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.